Ok, je pense que c'est bon pour l'ensemble des photographes. Bienvenue à vous toutes, bienvenue à vous tous ici du côté de l'Astrobal, au cœur de ce salon VIP, pour cette conférence de presse qui va véritablement lancer notre saison 2015-2016 avec une formidable équipe présente sur ce podium. Dans quelques minutes, Gaëtan aura l'occasion de vous présenter son roster avec cette belle équipe pour un grand projet aujourd'hui. Alors, je vous le rappelle, pour des raisons d'organisation, aujourd'hui la conférence de presse a pour sujet bien sûr ce grand projet qui est la Tipeee Academy, et ce grand projet qui voit ces deux villes s'associer dans le cadre de ce grand projet. Donc on vous demandera bien sûr de réserver vos questions pour l'Euro et pour Tony ultérieurement, parce que je pense que vous êtes nombreux à avoir énormément de questions pour lui. On vous demandera de les réserver ultérieurement, ces questions, et je vous demanderai tout simplement de quitter notre neutralité de journaliste pendant quelques secondes, puisque ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, justement, pour applaudir celui qui est maintenant le meilleur marqueur de l'histoire de l'Eurobasket, mais également médaillé de bronze à l'Euro, Tony Parker. Des applaudissements pour Tony. Merci, bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. C'est vraiment un grand jour pour le sport français, pour le basket français, pour la ville de Lyon et de Villeurbanne et pour le club de l'Asvel. Je veux remercier tout le monde aussi d'être là. Donc je vais faire court, je vais passer la main, je ne sais pas c'est qui après. À Gaëtan, mais en tout cas, merci d'être là. Merci à toi Tony. Je vais vous demander d'accueillir également en l'applaudissant Gaëtan Muller, notre président délégué de l'Asvel Basket. Gaëtan, bonjour à toi. Je l'ai dit il y a quelques minutes, tu as un roster de départ là avec une équipe fabuleuse pour un grand projet. Je vais te laisser toi-même bien sûr nous présenter cette équipe. Effectivement, comme dans tout projet, c'est un projet avant tout collectif. Et donc on a amené ici une équipe qui, je crois, est plus que compétente. Évidemment, donc Tony Parker, qui est le président de l'Asvel Basket et l'actionnaire principal. Jean-Paul Brett, maire de la ville de Villeurbanne. Gérard Collomb, président de la métropole de Lyon. Jean-Pierre Suta, le président de la Fédération française de basketball. Et Alain Béral, le président de la Ligue de basket. Alors, merci à toi pour nous avoir présenté ce roster. Il va falloir, et je vais me le permettre, songer à remplacer un de tes éléments moteurs qui est blessé au pied, monsieur Brett. On va peut-être songer. Voilà. J'ai prévu un joker médical. Tu as prévu un joker médical, Gaëtan. En tout cas, une très belle équipe. Merci à toi, Gaëtan, de nous l'avoir présenté. Tu as insisté, Gaëtan, bien sûr, la présence de monsieur Brett et de monsieur Collomb. C'est bien sûr la localisation de la Tony Parker Academy et du grand projet dans son ensemble. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un projet d'ensemble, d'un projet structurant, qui est la Tony Parker Academy, mais aussi l'Arena. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, ça fait maintenant 1 an, jour pour jour, que l'on est arrivé, Tony Parker et moi-même. Et la plupart du temps, on nous a posé la question, la première chose quand on est arrivé, c'était Villeurbanne, Lyon, Lyon, Villeurbanne. Alors nous qui sommes normands, notre réponse là-dessus, c'était simple. Pour moi et pour nous, Villeurbanne est le bastion du basket lyonnais, je dirais, de la métropole. C'est une terre de basket qui vit basket. Et la métropole, c'est l'ouverture à l'international. Et donc, pour ce projet, dès le départ, il nous a souhaité intéressant et cohérent de pouvoir mêler le meilleur de ces deux entités. On a discuté très rapidement avec Gérard Collomb, avec Jean-Paul Brett. On a proposé un consensus, on a réfléchi à une vision qu'on a essayé de mettre à l'international. Et c'est là-dessus que sont arrivés 2 projets, un projet, je dirais, structurant, 2 projets importants que sont la Tony Parker Academy, dont nous allons parler tout à l'heure, et l'Arena. Et l'idée de ces 2 projets, c'était de trouver un équilibre, parce qu'encore une fois, c'est 2 piliers, la ville de Villeurbanne et la métropole. Et donc cet équilibre, on a essayé de le trouver en mettant en place, je dirais, un projet qui sera, je pense, des plus cohérent pour la ville. Pardon. Alors, très vite, pour parler de l'Arena, parce que c'est un sujet qui retient beaucoup d'attention. Première chose à savoir, l'Arena, on a lancé un appel à projet depuis le mois de juillet. 5 entreprises qui sont des entreprises partenaires du club se sont lancées vont répondre à un appel à projet sur la faisabilité, sur la mise en place d'une Arena sur la commune de Villeurbanne. Alors quand je dis la commune de Villeurbanne, 2 sites sont retenus aujourd'hui. Le site de Georges Livet, qui est juste derrière, qui est le stade de rugby aujourd'hui, qui est vraiment juste à côté de la salle de l'Astrobal, donc il y a une
cohérence avec ce que l'on peut déjà mettre en place ici. Et puis le site du Carré de Soie, qui est sur la commune de Villeurbanne et Vaux-en-Velin. L'idée étant là-dessus d'avoir aussi une cohérence sur l'Est lyonnais et surtout de garder ce côté villeurbanais qui sera, je le pense, le point d'ancrage du projet. On aura très rapidement des informations. Je pense que courant premier trimestre 2016, on sera à même de vous déterminer le point où se trouvera véritablement la salle. Mais aujourd'hui, on a lancé donc cet appel à projet. Et on sait d'ores et déjà, on est, je pense, tous d'accord là-dessus, que ça sera sur l'un des 2 sites. Voilà, pour les projets sur l'Arena. C'est une précision importante que cette localisation, avec bien sûr une cohérence sur le projet Asvel. Et je vais me tourner justement vers nos 2 maires, puisqu'on évolue à domicile. Jean-Paul Brett, vous serez le premier à réagir. On est vraiment là dans une cohérence Asvel. Hein. C'est l'ADN de l'Asvel, ASV bien sûr, et Éveil Lyonnais. Historiquement, l'Asvel, c'est une cohérence entre les 2 municipalités. Oui, merci de m'être dans l'équipe malgré ma blessure, qui ne m'empêche pas de parler. Vous allez le voir, même brièvement. Effectivement, mais Gaëtan Muller a bien précisé les choses. Je crois que les choses sont bien réparties aujourd'hui, hein, entre Villeurbanne, Lyon d'ailleurs, et la métropole. Et finalement, cet accord, mais qui s'est fait dans la raison et dans le cheminement de l'intelligence, entre l'académie dont on va parler essentiellement aujourd'hui, c'est quand même le sujet principal de la conférence de presse, et la grande salle, dite Arena. Je crois qu'on a aujourd'hui une belle répartition. Évidemment, pour Villeurbanne, vous savez notre attachement, je ne vais pas le dire trop longtemps au club, Gaëtan l'a dit en quelques mots, mais je ne peux que le répéter. J'ai pu le mesurer, par exemple, pendant le championnat d'Europe de basket, quand même, le nombre de personnes qui ont été passionnées, attentifs au parcours de l'équipe. Ils ont été évidemment un peu déçus, comme tout le monde, comme Tony Parker aussi. Mais en même temps, ça montre qu'il y a ici un esprit basket, une terre du basket. Et quand on voit la façon dont les gens sont concernés par l'équipe de France et par le basket, ça montre finalement ce qu'est un peu l'histoire de cette ville et l'association avec le basket. Donc pour rester court, donc il y a effectivement 2 sites qui ont été retenus, qui sont soumis, comme vous l'avez dit, à l'appel à projet, puisque c'est le terme que vous avez utilisé. C'est vrai, je le dis aussi, on a un tropisme, je dirais, particulier pour Georges Livet, parce que je pense qu'il a beaucoup d'atouts, mais ils sont tous les 2 soumis à concurrence d'une certaine manière, et donc le fait de dire cela n'est pas en quelque sorte un oukase de l'un par rapport à l'autre, parce que c'est à côté de l'Astrobal et qu'il y a quand même, on voit bien que dans le futur, le fait d'avoir 2 salles côte à côte, ça permet énormément de choses. Il y a un espace public qui est à mutualiser entre les 2. Il y a aussi, mais Gérard Collomb le sait, puisque nous en avons parlé dans la programmation pluriannuelle d'investissement, on a prévu quelques crédits pour aménager les abords, enfin en tout cas surtout pour aménager les problèmes de circulation qui vont se poser. Voilà, donc aujourd'hui on avance sur ces 2 projets et la ville de Villeurbanne affiche un tropisme particulier pour celui qui est le plus près de l'Astrobal, pour des raisons qui semblent assez évidentes, sans parler de la beauté du site et des abords du canal de Jonage qui eux aussi vont figurer comme dans les programmes d'aménagement de la métropole, pardon, j'ai dit encore la communauté urbaine, mais ça arrivera encore quelques fois, du prochain mandat. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, c'est effectivement l'Académie Tony Parker qui est présentée avec sa localisation à Gerland. Gérard Collomb et d'autres, Tony Parker, y reviendront. Mais j'espère bien que dans quelques mois, nous souhaitons que ça soit le plus rapide possible, mais il faut se donner le temps du travail aussi. Dans quelques mois, nous pouvions nous retrouver ici, peut-être, enfin dans cette même salle, pour avoir la même figure, mais cette fois-ci sur le projet de Grande Salle Arena. En tout cas, nous y travaillons et je pense que nous sommes maintenant assez près du but. Voilà, merci. Merci, monsieur le maire. Je vais me tourner maintenant vers notre sénateur-maire, Gérard Collomb. Un mot, on reviendra bien sûr un petit peu plus tard au cours de cette présentation sur la localisation précise et le quartier de Gerland. Vous aurez bien sûr quelques mots sur ce quartier de Gerland, mais je voudrais revenir bien sûr sur la cohérence du projet et cette grande équipe qui est formée avec la ville de Villeurbanne. On voit bien que pour avoir un grand équipement sportif, cette Arena, il faut à la fois avoir un ancrage local et puis en même temps un rayonnement international. Et je crois que Gaëtan Muller l'a dit tout à l'heure, l'Asvel, Villeurbanne, c'est historiquement un ancrage extraordinaire. Et quand on parle basket, on parle évidemment Villeurbanne. En même temps, on voit bien que la métropole de Lyon
Aujourd'hui, c'est ce qui permet à l'ensemble de notre agglomération de rayonner à travers le monde. Il se trouve qu'avec Jean-Paul Brett, Tony Parker, on s'est rencontrés, nous étions ensemble en Chine. Et donc, c'est là que nous avons commencé à discuter sur le fond de l'Académie Tony Parker et de l'Arena. Et donc, on voit bien qu'il faut avoir à la fois ces supporters locaux qui forment le cœur vibrant de ceux qui soutiennent un club, et puis en même temps avoir la force de la métropole. Donc, je crois que c'est ce que nous réalisons aujourd'hui. Et donc, ces deux terrains qui se situent dans le vecteur de développement de l'agglomération. On voit bien aujourd'hui comment l'agglomération lyonnaise s'étend vers l'Est et comment un certain nombre de grands équipements se réalisent dans cet Est lyonnais. Je veux dire, si on met l'Arena en relation avec ce qui se passe pour l'Olympique lyonnais du côté du Grand Montou, on voit bien qu'il y a une dynamique qui se produit dans ce secteur de l'agglomération, ce qui n'empêche pas évidemment de développer d'autres lieux, et ce sera tout le sujet de la Tony Parker Academy. Effectivement, on y arrive maintenant. Merci beaucoup, messieurs. On y arrive maintenant. On va commencer le match avec la grande équipe Gaëtan. On arrive dans le cœur, dans le vif du sujet. Qu'est-ce donc que la Tony Parker Academy? Alors, la Tony Parker Academy, c'est avant tout une unité de lieu qui se situera sur Gerland avec un centre d'hébergement, un centre médical, de la restauration, des terrains sportifs, des bureaux, des salles de réunion et des salles de cours. Mais avant tout ça, souvent on nous pose la question, on a souvent dit, mais la Tony Parker Academy, qu'est-ce que c'est concrètement? Est-ce que c'est un centre de formation amélioré? Qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question, et pour répondre à cette question, il faut comprendre la genèse de notre projet. La genèse de notre projet, à Tony Parker, à moi-même, elle est fondée, dès que nous on a pris les rênes du club, on s'est positionné en tant que chef d'entreprise avec une vision, on a tracé des perspectives, une vision à 1, 3 et 5 ans. Première année était une année passage de témoin, comme je l'ai appelé. Et à partir de ce moment-là, on a essayé de développer un concept reposant sur deux projets forts. Le premier, qui est évidemment le projet sportif et économique, parce qu'on est quand même un club de basket avant tout. Et puis aussi un projet social et sociétal, qui est important pour nous, qui est dans nos valeurs, dans notre ADN. Et ce projet, ce double projet, on a essayé de le répercuter sur la Tony Parker Academy. Alors cette Tony Parker Academy, cette fameuse Tony Parker Academy, elle repose sur 5 pôles à l'année. Premier pôle, dont on parlera, ensuite je rentrerai dans les détails, mais le premier pôle qui est le centre d'entraînement de l'équipe professionnelle. Deuxième pôle qui est le centre de formation, je le détaillerai là aussi. Troisième pôle qu'on a appelé l'académie des académiciens, une petite nuance que l'on fera là-dessus. Une école d'arbitrage, dont on parlera aussi, et puis un campus étudiant connecté. Parce que, encore une fois, je pense qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir un sportif comme Tony Parker qui va au-delà du sport, et je pense que cette chance, il faut en profiter. Je pense qu'on a bien souvent des droits quand on est sportif, quand on est mis sur le devant de la scène, mais je pense qu'on a aussi des devoirs, et ces devoirs, on a essayé dans la Tony Parker Academy de les mettre au profit de l'intérêt général. Alors, le centre d'entraînement, qu'est-ce que ça va être? Tout simplement l'équipe professionnelle de l'Asvel qui va pouvoir s'entraîner sur place avec l'ensemble de ses infrastructures. Sur ce type de projet, on est sur un projet un petit peu à l'américaine, comme le centre d'entraînement des San Antonio Spurs, toute proportion gardée bien évidemment, mais l'idée étant, comme aux États-Unis, d'avoir une salle d'entraînement et une salle de match, avec 15 minutes d'écart, puisqu'on parle du secteur de Gerland et du secteur Villeurbanais. Donc c'est quelque chose d'important. C'est important, encore une fois, d'avoir cette unité de lieu où les joueurs peuvent venir, peuvent s'entraîner, peuvent être soignés, peuvent se préparer physiquement, peuvent se reposer aussi, peuvent manger. Avoir cette unité de lieu, pour nous, c'est très important et c'est des conditions optimales pour la réussite du projet Asvel. La deuxième slide qui concerne le centre de formation. Le centre de formation, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment les meilleurs joueurs, l'idée de départ qui est d'avoir les meilleurs joueurs français qui puissent venir chez nous, mais parallèlement à ça, on souhaite également s'ouvrir à l'international. L'idée de base étant que la Tony Parker Academy, Lyon Métropole, si je dois la citer comme ça, sera la maison mère. Le but
étant de s'ouvrir derrière et de le développer à l'international avec pourquoi pas un système de franchise qui pourrait fonctionner sur l'Asie, sur l'Afrique et sur le continent américain. Donc là-dessus, c'est très important d'avoir cette vision que l'on veut internationale. On s'en a aperçu, le président de la métropole en a parlé tout à l'heure, on était en Chine, il y a un fort impact au niveau du basket, un attrait pour Tony qui est important, et on pense aujourd'hui que plutôt que de vouloir apporter à nous tous les meilleurs joueurs internationaux, on a peut-être une philosophie Asvel, une vision Asvel à apporter et à développer avec des entraîneurs formés chez nous qui pourraient demain aller sur d'autres continents et former de la manière asvelienne, si je dois l'appeler comme ça, les meilleurs sportifs pour à un moment donné pouvoir les récupérer sur notre centre de formation. Ensuite, il y a ce que j'ai appelé l'académie, c'est simple. Aujourd'hui, on a réfléchi. Je vais reprendre encore une fois le principe américain, de dire que, bien sûr, on a les meilleurs sportifs. Le centre de formation, c'est d'avoir les meilleurs sportifs, les meilleurs basketteurs possibles. Mais demain, pourquoi pas avoir aussi des jeunes, vos enfants, mes enfants, qui souhaitent venir à l'académie, s'entraîner, avoir les meilleurs entraîneurs, avoir les meilleurs coachs, avoir les meilleures infrastructures pour tenter leur chance. Pour ça, quel est le problème ? Bien sûr, tout le monde a envie que quand son fils lui demande de venir jouer, d'aller à la Tony Parker Academy, de s'entraîner et qu'il est persuadé de pouvoir être basketteur professionnel, tout le monde a envie de dire « oui, mon fils, tu le seras ». Sauf qu'en tant que parent, bien évidemment, ce qui va nous inquiéter, la première condition, au-delà de lui donner sa chance dans le basket, ça va être qu'est-ce que vont devenir les études, qu'est-ce que tu vas faire ? Et là-dessus, que ce soit sur les académiciens ou sur le centre de formation, je tiens à préciser une petite statistique qui a été importante pour nous et qui nous a aidés dans notre réflexion. Il faut savoir que 95% des jeunes qui rentrent en centre de formation ne seront pas professionnels. Ça, c'est une statistique pour nous qui nous parle. Quand on veut venir dans notre centre de formation, quand on nous dit quelle est la différence, est-ce que mon fils sera pro demain ? La réponse, elle est simple pour moi. Oui, mais s'il est pro chez nous, il pourrait potentiellement l'être à Strasbourg, à Limoges, à Cholet, pourquoi pas, au Mans. Par contre, chez nous, la question c'est, si tu n'es pas basketteur professionnel, si votre fils n'est pas basketteur professionnel, et il a 95% de chances de ne pas l'être, qu'est-ce qui se passe ? Et nous, on répond à cette question. L'objectif de la Tony Parker Academy, c'est de pouvoir lier la partie basket, sportive, à la partie études. Et là-dessus, plusieurs partenariats vont se mettre en place, notamment un partenariat avec l'EM, l'école de commerce de Lyon, où on va mettre en place un bachelor qui va autour de l'économie du sport, un master qui est déjà en place autour là aussi de l'économie du sport et de l'événementiel qui avait lieu habituellement sur Annecy et que l'on va pouvoir relocaliser chez nous en direct, et aussi une réflexion autour d'un incubateur à start-up. Alors l'incubateur à start-up, pareil, qu'est-ce que ça va être ? Bon, on pense qu'avec Tony et l'aura qu'il peut avoir, l'opportunité qu'on peut donner aux jeunes, le but étant d'accueillir des jeunes qui souhaitent demain se développer, créer leurs entreprises, développer autour du sport des concepts dans le numérique et j'en passe, pouvoir leur donner la possibilité chez nous de se développer et de travailler dans de bonnes conditions. Alors ça, c'est très important. J'ai parlé du post-bac, mais également, puisque je n'ai pas précisé les tranches d'âge, mais on sera sur 15-21 ans. Donc il y a aussi la partie lycée, où là-dessus, on travaille en étroite collaboration avec le lycée international, qui là aussi a du sens pour nous. Et puis, autour de toute cette mise en place scolaire, je souhaite, moi, avant tout, mettre en place quelque chose d'important, c'est le lien avec les entreprises. L'idée, l'objectif que l'on a dans la Tony Parker Academy, c'est une expression anglaise que j'aime reprendre, « You come to our academy, you get a job ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que demain, quand vous rentrez à la Tony Parker Academy, on va vous mettre en lien, vous allez être parrainé avec les entreprises métropolitaines, les entreprises du Rhône-Alpes, qui vont vous permettre demain, si vous êtes déterminé, si vous êtes motivé, si vous en avez l'envie, de pouvoir trouver un job, de pouvoir venir et se développer avec nous et avec les entreprises qui vont être les entreprises partenaires, qui vont de la PME locale à l'entreprise multinationale qui, là aussi, pourra permettre de se développer et d'avancer dans le projet de la Tony Parker Academy. Parallèlement à ça, le quatrième point, l'école d'arbitrage. Alors l'école d'arbitrage, aujourd'hui,
On n'a pas vocation à remplacer la Fédération française, on est bien d'accord, Jean-Pierre, on ne s'improvisera pas. Par contre, l'idée, c'était de dire on peut, autour du nom de Tony, on peut et on se doit d'être un relais pour la fédération, de travailler main dans la main avec la fédération pour permettre la mise en place, on l'espère à l'année, de la première école d'arbitrage qui nous permettra d'accueillir un maximum d'arbitres, de mettre en place des choses. Parce que bien souvent, on entend c'est la faute de l'arbitrage, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Ok, et ben nous, à l'Asvel, en tout cas dans la Tony Parker Academy, on ne va pas simplement s'inquiéter, je dirais, de la réussite de l'Asvel, mais on va essayer de réfléchir de manière globale. Et de manière globale, on pense que le sujet de l'arbitrage est un vrai sujet que l'on peut traiter chez nous et qui, on l'espère, sera un sujet qui sera traité en collaboration avec la Fédération française de basket. Dernier point, je vous ai parlé de pas mal de choses, d'un accueil de pas mal de choses, mais il faut pouvoir loger tous ces gens. Et l'idée autour de cette Tony Parker Academy, c'est d'avoir un campus, alors un mini-campus, encore une fois, à l'américaine, un campus où on pourra évidemment héberger les étudiants de l'académie, les étudiants des universités, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le secteur, on a quand même des universités comme Claude Bernard, ENS et l'INSA, des chercheurs, des enseignants du biodistrict, et puis parallèlement à ça, parce que c'est encore une fois important pour nous, et je l'ai précisé dès le départ en parlant du double projet social et sociétal, on aura aussi des logements aidés pour assurer la mixité sociale. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'important, je pense aussi bien pour nous, je parle Asvel, que pour le président de la métropole. Et pour Jean-Paul Brett, on a cette vision, cette volonté de pouvoir à un moment donné rendre accessible à tous les projets que l'on mène à bien. Et puis évidemment un campus urbain d'excellence internationale, des infrastructures et des services dédiés aux jeunes. Bref, un campus qui est 2.0, nouvelle génération, on l'espère. Beaucoup de jeunes pourront bénéficier de nos services. J'ai parlé du projet dans sa globalité et sur l'ensemble de l'année, mais il faut savoir, j'ai appelé ce slide-là la vision 365, et pas 360. 365, c'est 365 jours dans l'année. C'est-à-dire qu'on a, sur les périodes de vacances scolaires, estivales et autres, la possibilité aussi d'accueillir et de développer des projets. Je pense en premier lieu, par exemple, l'accueil des équipes nationales. Je serais ravi que les équipes de France, et on en a un petit peu parlé déjà avec Jean-Pierre, que les équipes de France puissent venir dans notre académie, parce que je pense que là encore, avec cette unité de lieu, la qualité des infrastructures que l'on aura vocation à accueillir les petits comme les grands sur des périodes de stage de préparation, voire de tournois. On aura les Summer League Pro, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, et puis ce que j'ai appelé le développement personnel. Donc le campus actif, je vous en ai parlé, la partie sélection, la partie équipe nationale, centre d'entraînement également pour les joueurs recherchant un emploi. Alors là, c'est un sujet très sensible, un sujet pour moi très important, pour Tony aussi, où on s'est dit, voilà, quand on est basketteur professionnel, tout roule, c'est-à-dire qu'on a une salle d'entraînement, on a des coachs, on a tout, c'est la logique. Par contre, le jour où vous n'avez pas de club, le jour où vous cherchez un club, on devient joueur de tennis. Trouver une salle, les salles sont publiques, c'est toujours compliqué. Avoir un entraîneur, on n'en a pas tous un à disposition. Avoir des salles de musculation, avoir un centre médical, tout ça, c'est compliqué. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe ? J'en suis Tony comme moi qui étions anciens basketteurs, enfin pour moi et pas pour Tony qui est encore actif. On sait très bien, demain, quand un joueur n'a pas de club, il se présente à Pôle emploi, et puis il attend, parce qu'aujourd'hui c'est quand même compliqué, c'est pas évident de trouver un club. Il y a différentes solutions, il y a un syndicat bien évidemment qui est en lien avec la Ligue a mis en place pour les aider, mais simplement c'est pas évident. Et donc nous, notre objectif, je ne dis pas qu'on a vocation, la prétention de donner du job à tout le monde, mais cependant c'est de pouvoir travailler main dans la main avec la Ligue pour mettre en place un système d'accueil sur les périodes estivales, permettant aux joueurs de pouvoir s'entraîner, d'avoir une unité de lieu, de l'hébergement, de la restauration, des conditions optimales. Et puis, parce que la région est quand même très riche en équipes, ça va de la Nationale 3 à la Pro A, le Rhône-Alpes est une terre vraiment de basket, on a la possibilité aussi de mettre en place des équipes contre lesquelles les joueurs dits sans travail pourront s'entraîner et se mettre en avant. Donc ça, c'est un projet
qui est longuement réfléchi, mûri avec Tony, mais qui nous tient vraiment à cœur et qui, je pense, peut être une vraie différence et un impact fort qui ne sera pas directement sur l'ASVEL, mais qui, encore une fois, aura une vocation sociale importante. Et pour faire le lien avec ce que je viens de dire là, on a la question du développement personnel. L'idée, encore une fois, quand on va accueillir ces joueurs sans emploi ou demain des joueurs recherchant un travail, qui ont 35, 36, 37 ans, l'idée c'est le sujet de la reconversion. La reconversion, c'est un vrai sujet, c'est une vraie problématique aussi. Et encore une fois, on pense qu'on a la capacité de proposer des choses cohérentes avec de l'aide, présentation, CV, mise à disposition d'infrastructures, pour permettre à ces jeunes ou à ces moins jeunes de pouvoir se réinsérer, de pouvoir trouver derrière un travail, de pouvoir s'intégrer dans la vie professionnelle. Et ça, c'est un point qu'on a appelé développement personnel, qui nous tient à cœur et qui est très important pour nous. Je pense qu'on a aussi, on a encore une fois un devoir fort, et avec ce projet-là et cette mise en place-là, je pense qu'on va un petit peu dans l'innovation, c'est un petit peu différent, et effectivement, quand on entendait le mot Tony Parker Academy, c'est pas forcément à ça que l'on pensait, mais pour nous, c'est quelque chose de fort et quelque chose auquel on est très attaché. Non. Je vous ai parlé de la Tony Parker Academy, évidemment, on a parlé de l'Arena. Je pense qu'il est important de reparler un petit peu de la situation. Lyon Métropole. Alors évidemment, président de la métropole Gérard Collomb en parlera mieux que moi, mais cependant, on est quand même, je pense qu'il est important de préciser aujourd'hui quels sont ses atouts, quels sont ses intérêts et quels sont ses avantages pour un club comme l'ASVEL, d'être dans une métropole lyonnaise, dans une métropole comme la ville de Lyon, la métropole de Lyon. Tout d'abord, c'est une métropole active, qui est connectée, attractive, qui est, vous le voyez, je crois que c'est les derniers classements qui l'ont donné, 7e ville européenne la plus attractive, la 19e plus attractive au monde, il me semble, et puis au carrefour de l'Europe. Et pour nous, là aussi, c'est important parce que quand on parle de choix, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était normand et pas forcément lyonnais au départ, on peut se poser la question, mais pourquoi venir à Villeurbanne? Pourquoi venir à Lyon? Pourquoi venir dans cette métropole? Eh bien, la raison, elle est simple. Aujourd'hui, on est dans le club le plus titré de France, on est dans un club avec les meilleures infrastructures, mais on est aussi dans un programme tout à fait différent de ce qui se fait dans le basket habituellement. Je m'explique. Le basket en France est un sport de ville moyenne. C'est un fait. Limoges, Le Mans, Nancy, Cholet, sans leur faire offense, sont des villes attractives, mais dites moyennes, entre 100 et 200 000 habitants. Et la particularité de la métropole lyonnaise, c'est qu'on est positionné à Villeurbanne, dans une ville d'environ 150 000 habitants, mais dans une métropole qui est la deuxième métropole de France. Et ça, pour nous, c'est important, parce que quand on veut se projeter sur la scène européenne, quand on veut concurrencer des villes comme Munich, comme Milan, comme Barcelone, eh bien, il faut qu'on parle métropole, il faut qu'on soit inscrit dans un projet qui soit un projet métropolitain. J'aime à dire souvent, on est dans un projet métropolitain à l'âme villeurbannaise. Je pense que c'est quelque chose d'important de préciser et quelque chose de fort. Donc effectivement, de reparler, d'avoir cette parenthèse sur la métropole, je pense que pour nous, c'est quelque chose de fort et une chance sur laquelle il ne faut pas négliger. Alors, on va parler maintenant du lieu. On a parlé de la métropole, on va parler de Gerland. Encore une fois, je pense que Gérard Collomb en parlera sans doute mieux que moi, c'est une évidence. Mais cependant, nous, pourquoi Gerland? On l'a expliqué, le programme avec ses deux piliers et l'importance d'avoir Villeurbanne d'un côté, Lyon Métropole de l'autre. Mais au-delà de ça, c'est pas simplement de se dire on va essayer de trouver un endroit dans Lyon où on va poser notre académie. C'est pas ça, il y a une cohérence, il y a un sens à ce positionnement. Et quel est-il? Il est simple, aujourd'hui Gerland c'est une terre d'innovation, un pôle économique important avec beaucoup d'entreprises. Mais c'est aussi, quand je pense Gerland, je pense à un stade, je pense à un palais des sports, je pense à une salle, une halle, Tony Garnier, je pense à la fois à la culture, je pense au sport et je pense à la santé, évidemment. Et donc, de pouvoir s'implanter dans un quartier comme celui-ci, pour nous, ça a du sens. C'est quelque chose de fort, de la cohérence, c'est toujours ce que l'on essaie de rechercher dans un projet. Et je pense que c'est pour nous essentiel de pouvoir se situer à Gerland et de pouvoir bénéficier de ces infrastructures, à la fois aussi en termes de transport, de positionnement dans la ville. Et là-dessus, je tiens encore une fois à remercier l'ensemble de nos interlocuteurs et des personnes présentes aujourd'hui, parce que ce projet, il a été vécu, réfléchi ensemble, de manière forte. Et si je devais terminer, je dirais que c'est un véritable projet d'équipe
qui est en train de se constituer et je vous en remercie tous aujourd'hui. Je vais maintenant passer la parole au président de la métropole, Gérard Collomb, qui vous parlera de Gerland sans doute un petit peu mieux que moi. Merci de votre attention, merci à tous. Bien, Gaëtan Muller vient de le dire, si on peut continuer les slides. La métropole de Lyon est devenue une métropole extrêmement attractive. Le classement dont il vous parlait tout à l'heure, 19e ville la plus attractive, 7e ville européenne, c'est un classement qui date de 15 jours, qui a été fait par IBM. Et nous avons toute une série de classements de ce type qui montrent effectivement qu'en l'espace de quelques années, la métropole de Lyon est devenue une métropole qu'on regarde en Europe, mais qu'on regarde de plus en plus aujourd'hui dans le monde. Et si on la regarde, c'est parce qu'on a su créer une effervescence dans l'agglomération qui porte une croissance extraordinaire. Évidemment, c'est en s'appuyant sur des projets comme celui que portent Tony Parker et Gaëtan Muller que nous pouvons contribuer à faire en sorte que cette métropole devienne encore plus attractive demain. Alors le lieu où va s'installer la Parker Academy, on l'a vu tout à l'heure, on a vu la position dans l'agglomération, c'est la porte sud de Lyon. Avec dans cette porte sud, deux secteurs en croissance extrêmement forte, à la fois la confluence, située pas très très loin de Gerland et de la Tony Parker Academy. Et donc, nous, on essaye de penser cette entrée sud comme un tout cohérent. En matière, par exemple, de transport en commun, nous avions un tramway qui desservait la confluence. Nous l'avons fait traverser pour aller sur Gerland. Et demain, ce tramway va reboucler pour revenir jusqu'à Villeurbanne. Donc, on voit que tout ceci, effectivement, a du sens. Alors le quartier de Gerland, c'est un quartier extrêmement important, c'est 700 hectares, et dans ces 700 hectares, il y en a 300 qui sont mutables. C'est un secteur qui compte 30 000 habitants, 30 000 emplois, mais dans les prochaines années, il va continuer encore à se développer. C'est près de 4 000 logements qui vont être créés, 150 000 mètres carrés d'activité tertiaire, et c'est le quartier où la dynamique est apportée par les biotechnologies. C'est là que vous retrouvez Sanofi, un certain nombre à Gaétan, un certain nombre de sièges de grandes entreprises, où vous trouvez le laboratoire P4 qui crée la dynamique économique sur les biotechnologies de Gerland. Alors nous avons essayé de réfléchir sur le devenir de ce quartier dans les prochaines années et d'essayer de penser un certain nombre de zones de développement. Alors il y a une première zone de développement, c'est celle que vous voyez tout à fait au nord, autour de la voie ferrée et de la gare Jean Massé. Là, un certain nombre de ténements sont en train de muter et donc nous aurons un premier secteur de développement. Ensuite, il y a ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui autour de la ZAC des Girondins et de la ZAC du Bonlay. C'est la tache jaune que vous voyez au centre et qui va essentiellement porter des programmes tertiaires et des programmes de logement. Il y a sur le sud tout ce qui concerne donc le développement des biotechnologies. Et puis, nous voulions penser le devenir du sud de l'avenue Tony Garnier et du boulevard Chambaud-la-Bruyère. C'est là où nous avions le stade de Gerland, mais c'est là où nous avons les grands parcs qui sont en bord du Rhône. Et donc, nous devions, après le départ de l'Olympique lyonnais de Gerland, penser l'avenir de ce territoire. Et nous l'avons toujours pensé comme le lieu où on devait essayer de continuer à avoir un ancrage sportif. Et donc, c'est comme cela que nous pensons l'avenir de ce lieu. Donc, on peut passer directement à la slide suivante.
On voit aujourd'hui comment se situe ce lieu. On a à la fois, donc évidemment, le stade de Gerland. On a au sud du stade de Gerland l'ensemble des terrains d'entraînement qui étaient ceux de l'Olympique lyonnais. On voit que nous avons le lieu où était le cœur du club de l'Olympique lyonnais, où devrait venir s'installer la Ligue Rhône-Alpes de football. Et puis, vous voyez l'emplacement de la Tony Parker Academy. C'est dans ce lieu qu'elle devrait s'implanter. Alors, pour la Tony Parker Academy, nous avons eu de grandes discussions ensemble sur comment elle devait se structurer. Et donc, la Tony Parker Academy, ce sera 14 000 mètres carrés. Donc, nous sommes sur des terrains qui appartiennent à la métropole de Lyon. Dans la poche de côté, vous avez, si vous regardez sur la droite, à côté de la Tony Parker Academy, vous avez donc les places de stationnement qui donc pourront être mutualisées à la fois pour le futur stade et en même temps pour la Tony Parker Academy. Et donc nous allons construire à la fois donc 2 terrains d'entraînement qui permettront donc aux sportifs de venir s'entraîner sur ces terrains. Et nous allons construire pour accueillir les différentes activités que Gaëtan Muller donc vient de parler. Nous avons décidé de construire à peu près 400 unités de logement, dont 25% qui sera en logements sociaux, de manière à ce qu'il y ait une mixité de la ville. Il a souligné tout à l'heure que le projet Tony Parker Gaëtan Muller, c'était dans la tradition sociale et sociétale que vous avez développée depuis un certain nombre de temps. Et donc, nous voulons l'avoir sur ce secteur-là. Alors, nous avons travaillé beaucoup avec les vice-présidents de la métropole et les élus de la ville de Lyon, donc avec Michel Lefaou, avec Guy Barral, avec le maire du 7e arrondissement, Myriam Picot, avec Yann Cuchera, puis je vais adjoindre Gilles Berluc de Vinaz, sur ce que nous pouvions réaliser ici. Évidemment, il faut que ce soit un projet qui soit à la fois d'une grande qualité sportive, et donc on vient d'en parler, mais en même temps d'une grande qualité architecturale. Vous savez que nous sommes donc en regard du stade de Gerland, qui aujourd'hui entraîne un certain nombre de contraintes du point de vue architectural, parce qu'il est classé. Et donc nous avons demandé à un architecte, Bruno Dumétier, qui est là, de pouvoir nous porter ce projet de manière à ce que nous ayons un projet qui effectivement permette de hisser ce secteur de Gerland que nous sommes en train de rénover totalement vers le haut. Vous voyez peut-être en ce moment de grands travaux se réaliser si vous êtes passé dans Gerland. Vous verrez qu'il y a toute une problématique de développement qui est en train de se réaliser. Et donc, nous pensons l'Académie Tony Parker dans un projet global, à la fois donc sur l'avenue Tony Garnier, sur le boulevard Chambaud-la-Bruyère, de manière à construire un front de ville qui nous permette d'avoir un ensemble, un sud de Gerland qui soit cohérent. Et ensuite, la place sera donnée donc au sport et aux loisirs. Je rappelle que dans un projet qui, dans quelques années, se développera, le projet d'Anneau des Sciences, nous avons juste en face de la rue Jean-Bouin un pont qui sera construit, qui ira sur le cœur d'Oulin. Et donc, on voit bien que l'Académie Tony Parker se trouvera autour d'un grand vecteur. Nous parlions tout à l'heure du tramway donc T1, T6 qui va relier à Villeurbanne. Là, nous serons reliés par le métro et par un pont au cœur d'Oulin, qui est aujourd'hui une des zones qui va se développer évidemment beaucoup. Je rappelle que nous sommes en train de prolonger le métro sur les hôpitaux sud, et donc ce sud de l'agglomération va trouver aussi
un développement extrêmement important dans les prochaines années. Voilà donc pour la situation de cette Tony Parker Academy. Merci à vous, monsieur le sénateur-maire, pour ces enjeux, bien sûr, sportifs, économiques et la localisation de cette arena. Vous l'avez précisé, les cabinets d'architectes, Bruno Dumétier et Arte Charpentier, architectes. Vous aurez l'occasion éventuellement de les rencontrer aujourd'hui. Journalistes, si vous avez des questions et des précisions sur le projet qui se devra effectivement d'être d'une grande qualité, au cœur d'autres éléments de grande qualité, comme vous l'avez cité. Alors, dans l'équipe, Gaëtan, on a la chance également d'avoir nos instances qui sont représentées avec la fédération, bien sûr, avec Jean-Pierre Suita, avec la Ligue, bien sûr, avec Alain Béral, parce que Tony, eh bien, on connaît ton fort attachement à l'INSEP et aux structures sportives classiques. Le projet, donc, Tony, s'inscrit là, avant qu'on ne cède la parole à nos deux représentants, s'inscrit là vraiment en complémentarité des structures déjà existantes, bien sûr. C'est important pour moi que Jean-Pierre et Alain soient là parce qu'on veut vraiment travailler ensemble. C'est un travail d'équipe, c'est pour le basket français. Et je veux souligner que la Tony Parker Academy, c'est pas une concurrence à l'INSEP. Tout le monde sait mon attachement à l'INSEP. J'adore l'INSEP, ça a toujours une place spéciale dans mon cœur. D'ailleurs, Jean-Pierre m'a fait l'honneur de mettre mon nom à la salle là-bas à l'INSEP. Donc c'est pas du tout la concurrence. C'est pour ça que c'était important que Jean-Pierre et Alain soient là pour expliquer qu'on va travailler ensemble. Non, effectivement, alors on va commencer par Jean-Pierre, hein, si Alain le permet, notre président bien sûr de la fédération. Jean-Pierre, là on est sur un très grand projet, un projet d'envergure qui concerne bien sûr nos représentants élus, mais bien sûr tous les représentants du basket français. Oui, bonjour à tous. Dire pourquoi on soutient ce projet, faire mille rapide de la fédération. Nous avons, nous, deux grandes missions, une fédération sportive. La première, c'est préparer nos équipes nationales. Je crois que depuis 4 ou 5 ans, ça se passe pas trop mal. On a 4 médailles avec les garçons et 4 médailles avec les filles. Je ne parle pas des équipes de jeunes. Et notre deuxième grande mission, c'est aménager nos territoires. Et aménager nos territoires, c'est proposer des compétitions à tout niveau, c'est proposer des systèmes de formation à tout niveau, et c'est derrière essayer de proposer des démarches citoyennes, des démarches sociales. Tout ça, ça nous paraît important de le souligner. Aujourd'hui, nous avons, concernant le haut niveau, une filière qui est bien identifiée, avec dans un premier temps des pôles espoirs, des centres de formation des clubs professionnels, et le centre fédéral l'INSEP, qui est aujourd'hui, je dirais, le lieu où les meilleurs jeunes, filles et garçons de France, viennent se former pour être un jour en équipe nationale. Derrière, je pense que l'avenir doit se préparer un peu différemment. Aujourd'hui, il y a la réforme territoriale. Je pense que les métropoles ont un rôle très important dans le sport. Et moi, je crois sincèrement que le sport dépasse les frontières. On le voit tous les jours. Nous formons beaucoup de joueurs qui partent à l'NBA, et tant mieux pour nous. Et ce qu'il faut, c'est que le support des métropoles dans le sport puisse nous permettre de rayonner au niveau du basket. Je crois que si on veut continuer à progresser, nous avons progressé de 450 000 à 600 000 licenciés en quelques années. Si on veut continuer à progresser, il faut que nos clubs deviennent des vrais vecteurs de développement en Europe. Là, je laisserai Alain parler éventuellement de ce sujet. Mais ensuite, il faut qu'on propose des vrais projets territoriaux. Et je pense que le projet de la Tony Parker Academy rentre dans cette stratégie. Sincèrement, de proposer demain d'avoir des arbitres en formation ici, c'est important parce qu'aujourd'hui on a une filière fédérale seule et unique. Qu'on se donne l'ambition demain d'avoir les meilleurs arbitres d'Europe, je pense que c'est bien, et au travers d'une académie qui les forme, la réponse est oui. La deuxième chose, de proposer une démarche citoyenne pour que les jeunes ou des moins jeunes puissent se former au basket mais apprendre un métier, la réponse est oui. Parce qu'on sait que l'argent va se raréfier dans nos clubs et qu'il faut qu'on trouve des solutions pour que les gens puissent continuer à jouer au basket, mais derrière avoir une intégration dans la société. On a, nous, quelques idées d'organiser les choses auprès de missions d'intérêt général. Donc je pense que tout ça, c'est important. Donc on est pour ce type de solution et je pense que ça sera, à mon avis, quelque chose qui va se dupliquer. Je pense que si, et je suis persuadé que ce projet va à un moment donné rayonner sur la France, mais je suis persuadé qu'on va avoir
Tony Parker Academy dans d'autres régions du monde, parce que sincèrement, c'est l'avenir, je pense, de notre sport. Donc on est bien évidemment tous derrière ce projet. Bon, Jean-Pierre Suita en charge du développement du projet au rayonnement international. En tout cas, merci pour ce rappel au niveau de la formation des jeunes. Alain Béral, tout à l'heure dans la présentation, on a entendu beaucoup objectifs européens, bien sûr, du club Asvel. On a entendu aussi centre d'entraînement pour les pros qui recherchent un club. Je suppose que tout ça, ça vous parle, Alain. Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut... je voudrais répondre sur trois sujets. D'abord l'Arena. Le pacte qui lie la Ligue et la Fédération pour le basket marche plutôt pas mal. Je pense que depuis 4 ans, vous avez pu mesurer quelques bons résultats, grâce évidemment au travail de la Fédération et des équipes nationales, et grâce au travail des clubs et aussi de la Ligue et de la professionnalisation des clubs, grâce aux joueurs qui nous aident beaucoup, comme le fait Tony et quelques autres. Il y a une chose qui aujourd'hui nous manque pour pouvoir aller plus loin, c'est des salles. Voilà. Donc vous imaginez quel plaisir j'ai aujourd'hui à entendre développer un projet dans lequel il y a, on sent qu'une grande salle arrive, hein, qu'une belle salle arrive, et elle arrive dans une métropole, parce que ça c'est exactement ce que vient de dire Jean-Pierre, c'est que pour pouvoir hisser le basket au niveau européen, il faut des grandes équipes dans des grandes villes qui puissent générer suffisamment d'économies pour pouvoir évidemment jouer contre les meilleurs clubs d'Europe, et je pense que la position dans la métropole lyonnaise est vraiment idéale pour ça, et quelques autres bien sûr, hein. Mais au moins on a enfin, puisque ça fait 4 ans qu'on travaille avec notamment à la Ligue, avec une commission Arena qui commence à porter des fruits sur plusieurs projets d'Arena, et celle-ci elle arrive grâce aux personnes qui sont sur cette scène, à l'opiniâtreté de Tony et de son équipe, et puis aussi à 2 grands élus qui participent donc à cette réussite. Donc pour nous, c'est une bonne chose, parce que ça montre un chemin, ça montre le chemin qu'il faut prendre, et comme c'est en métropole lyonnaise, c'est encore plus efficace, on va dire, ou ça sera plus efficace encore, pour justement donner envie à d'autres de se lancer dans cette aventure qui va nous faire beaucoup de bien. Deuxième chose sur la Tony Parker Academy, ben écoutez, c'est quelque chose qui est fondamental, je crois. En étant chef d'entreprise, je vous dirais qu'une entreprise qui ne forme pas, qui ne passe pas le relais, est une entreprise qui va mourir. Et donc, ce qui remet en scène la primauté de la formation. On doit donner la connaissance, on doit transmettre la connaissance, et en même temps, on se doit de donner, quelle que soit l'activité, que ce soit l'entreprise ou le sport, l'accès à la société, essayer de faire monter une première marche à des jeunes. Et je pense que le fait d'avoir justement cette idée d'une Tony Parker Academy, de ce centre de formation tel qu'il a été évoqué, c'est très important pour pouvoir démontrer que notre sport a aussi, et que le sport en général a les moyens de permettre justement cet accès à la société, tout simplement, cet accès à l'emploi ou à travers le sport ou par le sport. Donc je trouve que c'est essentiel comme message, et c'est essentiel également pour le message qu'on va donner aux autres clubs qui font beaucoup d'efforts, parce que si on a autant de joueurs qu'on a la douleur de voir partir à l'étranger, ou le bonheur de voir partir à NBA, c'est qu'on les forme bien, et que quelque part on a ce qu'on mérite en retour. Et encore une fois, il faut que des gens comme Tony et ses coéquipiers de l'équipe de France s'engagent comme ils le font, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc il faut aujourd'hui, ici, le président de la Ligue les remercie pour ce qu'ils font en retour de ce qu'ils ont reçu quand ils étaient tout petits, et qu'on les a formés, et qu'ils ont réussi un peu aussi grâce à ce que leurs coachs et les présidents des clubs leur ont donné. Et pour finir, la dernière chose, c'est que je veux parler de l'ensemble du projet. Il y a un mot qui me plaît beaucoup dans tout ça, c'est l'exemplarité. C'est un projet complet. C'est un projet où, manifestement, on a pensé à... Je ne sais pas si on a pensé à tout, mais en tout cas, on a pensé à tout ce qui est essentiel. On a pensé aux structures, on a pensé aux hommes, on a pensé à donner une chance même à ceux qui
qu'il avait perdu. On a parlé tout à l'heure des joueurs qui n'avaient pas de club. Et je travaille beaucoup avec le syndicat des joueurs sur ce sujet-là, parce que c'est très important que la communauté du basket se mobilise, pas seulement pour les équipes qui sont champions de France, mais pour l'ensemble des gens qui font que le basket est fort et grand, parce que c'est aussi notre mission. Et donc je trouve que ce projet est exemplaire et qu'il va devenir un projet de référence. Encore une fois, moi qui parle toujours de gouvernance et de professionnalisation des clubs, professionnalisation aussi des mentalités des dirigeants, je pense que ce projet sera celui qui fera école sur certain nombre de dossiers. Et je remercie les gens qui l'ont initié d'avoir été jusque-là et vraiment, je le soutiens de tout mon cœur. Merci beaucoup Alain, c'est nous qui vous remercions avec Jean-Pierre pour votre présence aujourd'hui bien sûr avec nous. Je pense que l'ensemble des acteurs a pu s'exprimer sur ce sujet. Gaëtan, le temps est venu maintenant des questions-réponses et éventuellement d'échanger. Alors oui, effectivement, je remercie encore une fois tout le monde, mais une équipe de basket, j'ai présenté tout à l'heure notre équipe, on est 6. Une équipe, c'est 5 joueurs sur le terrain et 5 joueurs aussi sur le banc, qui sont interchangeables. Et donc, il manque 4 personnes qui sont en face, qui ne sont pas des remplaçants, je le précise. C'est important de le dire. Le banc n'est jamais formé de remplaçants, pour tous ceux qui connaissent le basket Gaëtan, on est tous d'accord. Et donc, ces 4 personnes devant, je voudrais juste les mettre à l'honneur parce qu'elles sont tout aussi partie intégrante du projet. Donc, Bruno Dumétier, que tout à l'heure le président a précisé et a souligné, donc qui sera un des architectes sur notre beau dossier, le cabinet Arte Charpentier aussi, qui travaille avec nous depuis le début. Et puis, on ne l'a pas cité tout à l'heure, mais je réservais le meilleur pour la fin, le groupe Océanis, qui est le groupe qui va nous accompagner sur la construction à la fois de l'académie et du développement du campus. Ce groupe qui est représenté par Florel Visantin aujourd'hui et qui nous accompagne depuis le début sur ce projet. Voilà. Et puis, je remercie également, évidemment, l'ensemble des personnes qui se sont déplacées et aussi l'ensemble de nos partenaires. Je pense à Philippe Sauze et LDLC, je pense à Roland Chéniaud et Toupargel. Ce sont des entreprises fortes lyonnaises et qui rayonnent au national, voire à l'international, et qui nous accompagnent au quotidien. Et il est important de le souligner encore une fois et de les remercier. Voilà. Et bien voilà la présentation complète de l'équipe. On va pouvoir débuter les questions-réponses. Je vous demanderai tout simplement éventuellement de lever la main et je vous adresserai le micro, bien sûr. On va faire dans l'ordre. Luc avec Madame, peut-être. Luc, oui, non, pas de souci. Oui, est-ce que vous pouvez nous préciser quelques éléments concernant le planning sur les 2 projets et aussi sur le montant des investissements? Le planning sur les 2 projets, alors je me permets un peu. Oui, donc le planning, sur l'académie, on est sur un projet où on espère qu'il sera mis en place officiellement à la rentrée 2018, septembre 2018. Vous savez qu'il y a tout un tas de mises en place. On est en phase, on est d'accord sur le projet. On connaît les montants de développement et d'investissement. Derrière, il faut quand même déposer un permis, mettre des choses en place. Ça ne se fait pas en 2 minutes non plus. Et donc là-dessus, je pense que c'est réaliste de dire que sur la partie, je dirais, estivale 2018, voire rentrée 2018, on sera en capacité de présenter cette académie. Après, sur la question de l'Arena, là aussi, on va tout d'abord attendre la fin de l'appel à projet. Et puis ensuite, on va travailler d'arrache-pied parce que c'est un sujet aussi qui est très important. Et là-dessus, on espère, ça prend un petit peu plus de temps, une Arena quand même qu'une académie, mais on espère, à horizon 2019, pouvoir être en mesure d'avoir cette académie. 2019-2020, enfin, 2019, ce serait pas mal, il me semble que tout le monde pourrait bien en profiter, et je pense que ce serait l'idéal. Après, sur les montants, il reste encore un peu de travail. Vous savez qu'un projet, ça s'ajuste au fur et à mesure, mais je pense que sur la partie académie, on sera entre 4 et 5 millions d'euros sur l'académie pure, et qu'ensuite, avec le projet global de campus, on devrait être sur un projet aux alentours de 30 millions d'euros au global. Et sur la partie Arena, là aussi, il y a toujours des sujets, parce que l'Arena, elle se veut évidemment accueillir le club de basket, mais on la veut aussi multifonction, pour avoir une rentabilité, une économie, un modèle économique viable. Et donc dans ce cadre-là, on est sur un projet entre 45 et 55 millions, je pense, à aujourd'hui. On n'a pas trop entendu Tony Parker tout à l'heure.
En fait, ça a commencé quand j'étais tout petit. On a toujours rêvé avec Gaëtan un jour d'avoir un club de basket. Et donc à l'époque, on avait regardé 3 villes. Et la ville de Lyon, on va dire, nous a séduites. Et le projet, nos discussions avec les 2 maires nous ont donné envie de venir ici. Et donc au jour d'aujourd'hui, je suis très très content parce que ça fait 1 an qu'on a repris le club. Et là, on vous annonce l'académie, on vous annonce l'aréna. Et donc je pense qu'on avance vite et bien et on essaye de faire un gros projet. J'ai toujours eu l'envie de redonner au basket français. À chaque fois, les gens ils me demandent « Mais Tony, t'es fou, pourquoi t'investis en France? Tout le monde part, tout ça. » Mais moi, j'adore mon pays, j'adore la France. Et voilà, c'est mon éducation, c'est mes parents. Gaëtan, il parlait tout à l'heure de l'académie, pourquoi on veut que l'école soit importante. C'est ma mère qui a beaucoup poussé quand on parlait de qu'est-ce qu'il y aura dans l'académie. On fait des accords avec des écoles comme le Rosé. Cet été, j'étais au Rosé en Suisse, où c'est une des plus grandes écoles en Europe, et on fait des camps de basket là-bas. Donc tout ça, c'est toutes mes différentes expériences, mes parents et nos rêves avec Gaëtan qui m'ont donné envie de faire la Tony Parker Academy. Et maintenant, je suis très très fier parce que ça avance et c'est que le début. Est-ce que vous pouvez nous préciser le montage de l'opération aussi bien que pour la Tipeee Academy que pour l'Arena? Est-ce que vous envisagez un PPP notamment? Alors pour la Tony Parker Academy, donc comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on est sur un terrain qui appartient à la métropole de Lyon. Donc on va vendre le terrain à la société qu'ont monté ensemble Tony Parker, Gaëtan Muller et la société Océanis. Ils vont construire, et on s'est mis d'accord sur le nombre de mètres carrés de chaunes. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était 14 000 mètres carrés de chaunes qui seraient construits. On est même entré dans le détail pour savoir ce qui était logement, on va dire, libre, logement social, mètres carrés réservés au sport. Et donc, à partir de là, ça donne donc un prix qui n'est pas encore exactement fixé, puisqu'on n'a pas le détail du projet, mais dont on connaît à peu près le volume global. Et à partir de là, c'est à eux de prendre la main et de réaliser ceci. Sur la salle, je dirais simplement, mais Jean-Paul Brett l'a dit tout à l'heure, je le rappelle simplement, que pour la métropole de Lyon, on a prévu à la PPI une somme de 6 millions d'euros pour pouvoir réaliser les abords. Tony, sur la deuxième partie de la question, d'abord, il faut rappeler que le projet Arena, depuis qu'il a germé, reste un projet privé. Donc il n'y a pas un partenariat public-privé au sens où on l'entend, au sens juridique du terme. En même temps, il y a quand même un partenariat public, et Gérard Collomb vient de le dire, puisque évidemment, en accompagnant ce projet, en y mettant déjà notre énergie, notre accompagnement, d'une certaine manière, ça ne se traduit pas immédiatement en argent, mais ça compte. La programmation pluriannuelle d'investissement, Gérard Collomb vient de compléter mon propos, à la fois pour les aménagements nécessaires qu'il y aura autour, et sans doute aussi autour du canal de Jaunage, ça peut représenter un montant total d'environ 6 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Quant au terrain, les 2 terrains projetés appartiennent à la collectivité. Pour celui dont j'ai parlé, qui a notre préférence, il a l'avantage, je l'ai oublié de le citer tout à l'heure, c'est qu'il appartient à la ville de Villeurbanne. Évidemment, dans ce cas-là, la solution, mais même si c'est un peu prématuré de le dire, elle passe par un bail amphithéotique, c'est-à-dire qu'il y aura mise à disposition et une location à travers un bail amphithéotique de ce terrain. Ça règle quand même, parce que je sais qu'on a quand même une histoire un petit peu ancienne, un peu difficile, je ne l'ai pas rappelé, ça règle quand même le problème de la propriété du terrain. Quand la collectivité est là et qu'elle le met évidemment dans des conditions qui sont des conditions juridiques validées par tout le monde, c'est un peu différent que si ceux qui avaient à construire avaient en plus à faire l'acquisition d'un terrain. Là, ils ont à le payer, mais ils ont à le payer à travers un bail amphithéotique, et à partir de là, ça change aussi un petit peu les choses par rapport aux investissements initiaux. Tony, ici.
Dernièrement, vous avez laissé entendre que Rio serait sans doute le point final de votre carrière de joueur. Est-ce que tous ces projets avec l'Asvel, l'Académie, le futur stade, ça vous renforce dans cette envie de devenir un président à temps plein? Oui, bien sûr. De toute façon, là, je me suis installé dans la métropole avec ma famille, donc j'y compte passer plus de temps et m'occuper du projet. C'est pour ça que j'ai commencé tôt dans ma carrière, parce qu'il faut préparer la reconversion. On en a parlé, c'est un problème pour beaucoup de joueurs. Moi, je me suis pris en avance et c'est vrai que ce projet il me tient à cœur et j'y serai à 100%. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'à un moment donné, enchaîner Spurs, équipe de France pendant 15 ans, c'est déjà beaucoup sur mon corps. Et je pense que Rio, ce serait une belle fin. J'ai toujours dit que j'aimerais jouer jusqu'à 37, 38. On verra après, c'est mon corps qui décidera. Et pourquoi pas terminer ici, comme je l'ai toujours dit. De toute façon, je garde les portes ouvertes. Envisagez-vous de changer le nom du club? Comment? Envisagez-vous de changer le nom du club en Asvel Lyon Métropole, par exemple? C'est envisageable. Je sais pas. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Pour l'instant. Une autre question? Juste pour répondre aussi, pour faire le complément, j'ai lu effectivement dernièrement dans Lyon Capital cette annonce de Asvel Lyon Métropole. Je ne sais pas d'où elle sort, mais c'est pas du tout d'actualité pour le moment. Voilà. On est évidemment avec la métropole, mais de là à le changer aujourd'hui, c'est pas ce qui s'est décidé en tout cas. D'ailleurs, l'Asvel, ça s'appelle l'Asvel Lyon-Villeurbanne. Voilà, donc il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Mais vous avez vu que, à tout seigneur, tout honneur, dans Asvel, c'est le V qui est le plus grand. Tony, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu? Je suis derrière les caméras, Christelle Infosport. Je voudrais savoir un petit peu votre sentiment sur cet euro, puisqu'on vous voit là hyper heureux avec ce nouveau projet. Est-ce que cet euro que vous avez fini 3e, est-ce que c'est vraiment une déception quand même pour vous? On va pas parler de l'euro maintenant. Il faut savoir faire la part des choses. Je suis basketteur professionnel et après je suis businessman aussi. Et donc aujourd'hui, on parle de l'académie. C'est un grand jour pour le sport français, pour le basket français, pour la ville de Lyon, la ville de Villeurbanne. Et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce projet. Donc je préfère me concentrer sur ça aujourd'hui parce que c'est pour ça qu'on est là. Mais je répondrai ça plus tard. Merci. Bonjour, on a parlé du financement par rapport au terrain sur lequel la TPA sera bâtie, mais quel est le financement du projet, du bâti en lui-même et du fonctionnement par la suite? Comment c'est financé? Qui finance? Qui finance? C'est la grande question, ça. Je ne sais pas. Non, on vous a parlé de toute façon des sommes. On vous a dit les sommes. Donc après, le reste, c'est privé. On aura de toute façon un tour de table avec différents partenaires qui mettront ça en place. Et puis après, on a parlé aussi, et c'est important de le préciser, on a expliqué tout ce qu'allait faire la Tony Parker Academy. Et le but, évidemment, c'est toujours d'avoir une cohérence et des actions sociales, mais aussi d'avoir un équilibre économique et une pérennité. Donc là-dessus, on pense aussi que les différentes actions mises en place permettront de faire vivre la Tony Parker Academy dans son quotidien. Vous avez parlé de 5 entreprises qui étaient en concurrence pour l'appel à projet. Lesquelles? Je n'ai pas forcément envie de parler de ça aujourd'hui. C'est des entreprises qui travaillent avec l'Asvel, mais aujourd'hui, je n'ai pas forcément envie d'en parler. On n'est pas là pour ça. Ni même du naming? Pourquoi pas de l'Arena? C'est un sujet, le naming, bien sûr, comme tout le monde. Je pense que au grand stade, Jean-Michel Aulas parle du naming. À l'Asvel, on parlera de naming à la fois sur l'Arena, mais aussi, pourquoi pas, sur la Tony Parker Academy, qui peut être by quelque chose, une entreprise, qui aura les mêmes valeurs et les vertus que celles que l'on défend. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un peu prématuré quand même. On va déjà se concentrer sur notre projet, et puis ensuite, on aura le temps d'exposer les questions de naming un peu plus tard. Bonjour, Luc Paganon du Progrès. Monsieur Collomb, vous avez parlé de l'avenir du stade de Gerland. Vous n'avez pas évoqué l'avenir du Palais des Sports.
quid de l'avenir du Palais des Sports, s'il vous plaît? Alors sur le Palais des Sports, vous voyez, nous on essaye de penser l'équilibre global pour tous les preneurs de projets. Donc il faut évidemment que l'Olympique lyonnais puisse avoir une viabilité de son modèle économique. Et donc on voit bien que le modèle économique de l'Olympique lyonnais, c'est au travers évidemment les manifestations sportives, de grandes manifestations culturelles qui seraient organisées, mais vous voyez, pour des spectacles à 40 000 personnes à peu près, donc c'est la jauge qui est aujourd'hui sur le Grand Montou, d'un centre de loisirs qui se trouve à côté du stade du Grand Montou. Après, il faut qu'il y ait un équilibre économique pour ce que vont réaliser Tony Parker et Gaëtan Muller. Et donc, on aurait pu se concurrencer. Si, par exemple, sur le Palais des Sports, on avait développé un autre projet, il serait évidemment concurrent de ce que vont réaliser Tony Parker et Gaëtan Muller. Donc, on a décidé qu'on allait conserver la vocation actuelle du Palais des Sports, c'est-à-dire accueillir un certain nombre de manifestations sportives qui, si je puis dire, mais c'est la vocation de la collectivité, n'ont pas de modèle économique, mais il y a beaucoup de gens dans l'agglomération qui sont des petits clubs sportifs, qui veulent organiser leur gala. Nous accueillons beaucoup de manifestations à but social, et donc nous allons conserver cette vocation-là pour le Palais des Sports. La deuxième question, elle est pour Tony. Gaëtan a parlé de Summer League. Est-ce qu'il est envisageable de voir les Sports venir disputer une Summer League l'été ici? Non, parce que ça c'est un truc NBA. Lui, quand il parle de Summer League, c'est plus pour les joueurs français, pour qu'ils restent en forme et organiser, on va dire, des événements pour qu'ils puissent continuer à jouer en fait pendant l'intersaison. Pour préciser, c'est un peu, Luc, comme ce que l'on peut voir à Trévise, par exemple. La Summer League de Trévise qui se met en place. Et pour compléter aussi, parce qu'on a aussi les Tony Parker camps qui se passent à Villeurbanne, la Tony Parker Academy n'aura pas vocation à accueillir ces camps. Je pense qu'on a depuis le début la ville de Villeurbanne qui nous accueille, avec laquelle on collabore là-dessus de belle manière. Je pense qu'on est parti pour continuer. Voilà. Voilà, merci pour ces questions-réponses et cet échange entre la salle et vous. Je pense que le moment est aussi venu, pourquoi pas, de sceller ce partenariat. On va proposer, bien sûr, aux photographes, s'ils le souhaitent, de s'approcher, ainsi qu'aux cadreurs caméramans, puisque c'est le moment de la signature. Une grande équipe, un grand projet avec une signature autour du projet, Tony. Merci. J'aimerais juste dire merci à tout le monde encore d'être venu. Merci aux deux présidents et aux deux maires. Merci d'avoir adapté votre programme, monsieur le maire, parce que je sais qu'il est très très chargé, donc j'apprécie et merci à tous. Merci. Voilà. Merci à toi et bravo à vous, messieurs. Et pour finir, je remercie quand même, parce que je ne l'ai pas précisé, l'ASVEL c'est un club professionnel et aussi une association, et son président Francis Aliment est présent avec nous aujourd'hui, et c'est important de le préciser puisqu'on parle de centre de formation, donc l'association fait partie aussi intégrante de l'ASVEL. Voilà, merci.